téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Maria Samba Kusanika. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également d'une actualité. Bonjour Madame. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Le plaisir est partagé. Merci Madame. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Merci beaucoup. Je m'appelle Maria Samba Kusanika. Je suis diplômée en économie et gestion. Je suis passionnée par le développement local, le leadership féminin. Je suis une actrice politique et sociale. Merci pour ces parcours et dossiers que vous venez de nous dire tantôt. Madame, parlez-nous un peu de votre structure parce que vous avez une structure qui milite pour le droit de la femme. Parlez-nous concrètement de cette structure, de quoi s'agit-il? C'est une organisation fondée pour valoriser la femme au niveau rural surtout. Nous militons plus pour la femme rurale, son leadership, qu'elle apprenne à s'engager dans la société, à s'imposer dans la société, faciliter l'entrepreneuriat, apprendre à la femme locale d'entreprendre pour son autonomisation. C'est le nom de ces structures et ça fait particulièrement combien de temps que ces structures existent déjà? Ça a vu le jour il n'y a pas longtemps, quelques années, l'année 2023, si je peux bien le dire. Depuis l'année 2023 qu'on est en train de militer là-dessus. C'est l'association de femmes leaders et d'exception du Kwilu. Le siège, c'est ici à Kinshasa ou c'est dans le Kwilu? C'est dans le Kwilu. Pourquoi vous n'avez pas une représentation ici? Parce que seulement vous habitez ici à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa, mais je milite pour la femme du Kwilu, la femme au milieu rural. Donc, nous avons notre siège à Kikwit, dans le Bandundu, dans le Grand Bandundu, dans le Kwilu précisément. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette structure? Nous sommes, comme je l'ai dit dès le départ, je suis passionnée par le développement local. Je suis passionnée au développement, au leadership féminin. Je suis passionnée pour militer sur le veille de conscience, la formation de la jeune fille, l'autonomisation de la jeune fille dans le milieu rural. On a trouvé cette structure très intéressante, mais au sein de cette, vous êtes en train de militer pour la femme en milieu rural, précisément la femme du Kwilu. Et dites-nous un peu, depuis que vous avez mis en place cette structure, quel est son apport au sein de la société là-bas dans le Kwilu? Quel est son apport depuis l'avènement de cette structure? Y a-t-il des avancées? Oui, il y a des avancées dans notre structure. Nous sommes comme je le dis tantôt, nous militons plus pour l'autonomisation de la femme rurale. Apprendre à la jeune fille d'entreprendre, de savoir quelle est sa place dans la société. Avant, le jeune fille dans le milieu rural avait de difficultés à s'assumer. Elle peut être éloquente, elle peut savoir faire quelque chose, mais elle se dit, est-ce que je vais oser? Est-ce que je saurais le faire? Nous sommes là pour les accompagner, à leur dire, tu peux oser, tu peux aussi faire telle ou telle chose. On peut aussi parler de toi, tu peux aussi initier des activités, tu peux créer ta marque, tu peux entreprendre. Si tu es couturière par exemple, tu peux développer ton entreprise, de devenir chef d'entreprise et pourquoi pas un jour impacter aussi dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine... Tu peux devenir chef quelque part, savoir s'imposer dans la société.
Et sur le plan de l'autonomisation de cette femme rurale, vous faites quoi comme activité? Est-ce que vous octroyez des crédits à ces femmes? Est-ce que vous organisez de formations pour que ces femmes deviennent autonomes? Vous faites quoi Ouais, concrètement? nous organisons des formations, nous organisons des conférences, les conférences sur le leadership, comme je viens de les faire il n'y a pas longtemps, à la fin du mois de mars. Nous avons clôturé le mois de mars par une clôture, par une conférence entre femmes. Nous avons parlé du leadership de la femme, nous avons parlé de l'autonomisation de la femme, nous avons parlé de beaucoup de choses. C'était vraiment un moment d'échange entre femmes. C'était vraiment merveilleux pour nous et pour les jeunes filles de notre contrée, du territoire de Gungu précisément. Madame, ça fait quelques jours, nous le savons très bien, la RDC avait signé un accord à Washington. Vous, en tant que femme leader, quelle lecture faites-vous par rapport à cet accord? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'apprécie la diplomatie de la première, de la ministre des Affaires étrangères. Quand on parle d'un accord de paix, c'est une opportunité pour un pays en guerre, un pays dans un conflit, par exemple, comme la RDC. C'est une joie. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'il y aura l'application de l'accord? Il y aura un engagement positif sur le terrain. Qu'est-ce que cet accord va porter de plus? Quel est l'avantage de cet accord? Est-ce qu'il y aura des suivis après 5 ans? Quelle aura la suite? Quel aura l'impact de cet accord dans notre pays? Est-ce qu'il y aura la paix totale? Il y aura... Donc, nous devons, après l'accord, oui, nous avons apprécié l'accord, il y a eu accord à Washington, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cela va être mis en application? Il y aura un impact positif. Les gens à l'est du pays vont en bénéficier. Il y aura une stabilité à l'est du pays. Nous osons croire que c'est ça parce que nous avons apprécié cette diplomatie et la milité pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cet accord. C'est une bonne chose. Veillons maintenant à ce que nous puissions mettre cela en application. Que ça ne soit pas quelque chose de réseaux sociaux, mais ça soit quelque chose de réel sur le terrain. Ça soit palpable, que l'on voit normalement que nous avons milité, nous avons signé un accord à Washington, voilà les résultats de notre accord. Vraiment très bien de vous suivre par rapport à cet accord-là. Je pense que vous venez de créer votre site, ça fait pratiquement une année, mais il y a longtemps que vous êtes dans le milieu associatif. Dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle en tant que femme. En tant que femme, il faut savoir qu'il y a beaucoup de difficultés. Parce que quand on voit une femme en train de faire quelque chose, il y a peu de personnes ont confiance en ce que la femme fait. Il y a trop de gens qui sous-estiment ce que la femme a comme idée. On a souvent des idées, mais on manque le soutien, parfois le soutien financier, parfois le soutien moral. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans le domaine de finances, par exemple. Dans le domaine où on se dit, on sous-estime la femme. On ne t'ouvre pas de porte, il n'y a pas assez d'opportunités pour toi pour pouvoir propulser ce que tu as comme idée, comme ambition. Tu es bloqué. Mais cela ne nous limite pas. On se dit, on a commencé, on doit avancer parce qu'on doit parler aussi de notre province un jour. On doit savoir aussi que dans le couple, il y a des femmes aussi qui militent pour l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. Il y a des femmes aussi qui militent pour la solidarité féminine. Il y a des femmes aussi qui militent pour le développement, le leadership de la femme dans le milieu rural. Surtout quand nous apprenons aux femmes de cultiver, de se prendre en charge, de savoir faire même des petits chats, s'organiser entre eux et même avoir de caisses, des caisses qui peuvent leur permettre de commencer petit, à entreprendre quelque chose de petit et demain ça peut propulser. Et vous, en tant que femme du Grand Bandundu, par rapport à toutes ces difficultés que vous venez de relever, qu'est-ce qui
suggérez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme suggestion par rapport à toutes ces vies? À ce que je peux dire par rapport à ce que nous rencontrons comme difficulté, je dirais seulement que nous devons rester sur les chemins de ce que nous avons prévu à faire. Nous avons besoin de soutenir, d'être aux côtés de jeunes femmes qui sont dans le besoin. Nous ne pouvons pas nous laisser décourager par tout ce que nous rencontrons comme difficultés, que ce soit des difficultés financières, des soutiens moraux et tout. Nous ne pouvons pas nous arrêter là parce que il n'y a pas de succès sans difficulté. Il n'y a pas de route sans épines. Tu ne peux pas amasser d'un coup. Ça commence petit et un jour, on parle de modèle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu à commencer quelque part. Nous ne pouvons pas nous arrêter là parce qu'on a telle difficulté. Nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons rester sur ce que nous avons prévu et voir les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que l'avenir va nous donner? Qu'est-ce que l'avenir réserve pour nous? Parce que nous voulons à ce que les femmes, du coup, ils prennent conscience de ce qu'elles valent. C'est qu'elles vont je suis la femme du Quill, oui. Est-ce que demain aussi je peux aussi impacter positivement? Aujourd'hui, on parle d'autres femmes d'autres provinces qui impactent positivement. Est-ce qu'on parle? Il y a eu des modèles dans notre province, il y a eu des femmes qui ont impacté. Nous voulons garder ces caps-là. Nous voulons garder cette place-là. Qu'on parle aussi de nouvelle génération, une génération résiliente, une génération autonome, financièrement autonome, une nouvelle génération qui est stable, une nouvelle génération qui ne se laisse pas aller emporter par quoi que ce soit. Madame, partant de toutes ces difficultés que vous venez de relever, je sens très bien. Il y a certaines femmes aussi qui vous prennent comme source d'inspiration. Et vous, de votre côté, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, soit référence? Moi, je comme modèle toutes les femmes qui sont les femmes résilientes, les femmes leaders, les femmes qui savent s'imposer, les femmes qui elles se citer quelques-unes. Il y a la femme actuellement depuis un bon moment, j'apprécie Madame Fifi Masuka, que je salue d'ailleurs. Ouais. Je l'apprécie par sa résilience, par son dynamisme, par son esprit de leadership. C'est ce que moi j'apprécie. C'est une femme positive, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle l'obtient toujours. C'est une femme qui impacte. Elle est innovatrice en même temps. Je l'apprécie beaucoup. Il y a trop de modèles. Elles sont vraiment nombreuses. J'apprécie toutes les femmes qui sont résilientes. J'apprécie toutes les femmes braves. J'apprécie toutes les femmes qui ont un esprit positif, qui sont leaders, qui savent s'imposer. Quand elles parlent, quand elles décident, elles parlent devant les hommes. Tu sens que là, c'est une femme qui parle. Une femme leader, c'est ce que moi je milite souvent. J'aime les femmes leaders. J'aime les femmes qui prennent conscience de ce qu'elles vont, ce qu'elles sont, ce qu'elles valent dans le pays. Elles peuvent aussi contribuer dans l'édifice de notre pays. Donc, elles doivent savoir sa place. Elles doivent savoir que moi aussi, je suis une femme. Je vaux mieux, je vaux beaucoup. J'apprécie toutes ces femmes comme modèle. Partant de ça, récemment, très bien, il y a un adage qui dit Bassi Batomarambo Baté. Entre elles, les femmes ne s'apprécient pas parce qu'on a vu ça lors des élections. Il y avait une candidate femme, Madame Ifoko, que je salue en passant, mais elle n'a pas été élue parce que la majorité des femmes n'ont pas voté en sa faveur. Et vous, en tant que femme leader, quel conseil pouvez-vous donner à toutes les femmes? Comment est-ce que les femmes peuvent vivre entre elles dans le milieu associatif? Comment est-ce que les femmes peuvent-elles vivre? Moi, j'aime les femmes qui se soutiennent entre elles. J'apprécie vraiment ce que les femmes se soutiennent entre elles. J'aime la solidarité féminine. J'aime les femmes qui sont solidaires entre eux. Les femmes qui se soutiennent, qui s'entraident entre elles. La dame, elle a postulé. Quand tu es une femme, tu dois d'abord
Il n'est pas vraiment exigeant que tu puisses avoir un entourage seulement de femmes, mais tu dois avoir de femmes dans ton équipe à toi. Tu dois savoir être aux côtés de maman. Ce sont des mamans qui donnent de voix, comme on dit. C'est la maman qui donne la vie. C'est la maman qui est la source, la base de tout, la stabilité et tout. C'est la femme qui est à la base de ça. Alors la femme doit savoir soutenir une autre femme. Oui, ça, là vous avez raison. Entre nous, souvent les femmes, on a tendance entre nous à nous sous-estimer. Ah, c'est que caca parce que ça là qui boise. Non, il y a des femmes aussi au mutu et salaka. Et mutu et ça ce qui a commis place c'est parce que azana mutu azana mayele azana quelque chose ou a comme de plus dans la société. Elle n'est pas là parce qu'elle a vendu telle chose en contre-valeur de ça. Non. Elle est là, il faut apprendre à être la solidarité féminine, sororité. Nous devons nous entraîner entre nos femmes. Il faut tous en la bolingono qui bo maman qui bo bassi entre nous devons nous aimer entre nous. Ça va nous soutenir. Quand je vois que c'est une femme qui fait telle chose, moi, na comme une femme. C'est une femme qui fait ça. Oh non, elle sait faire ça. Moi, je me dire à une dame, une fille comme moi, là, c'est bien, tu es jolie, hein, je t'apprécie beaucoup. Et nous devons savoir. Oui, ce sont des cas rares. Il y a d'autres qui préfèrent. Tu es beau, tu es mignon. Par rapport à elle trouve ça compliqué de dire à sa sœur, tu es belle, hein, tu es. Non, c'est pas Noël, elle se dirait comme ça, Noël, c'était pas vu dans l'urbanité. Il faut, et voilà, ça va bloquer au moins des détails que nous devons apprendre à cultiver entre femmes. Dis à ton amie, à ta meilleure amie, elle est jolie, apprécie ton amie. Tu as des compétences, toi vraiment, j'aimerais à ce que je te vois à tel endroit. Dis des choses en faveur de ta sœur. Elle est ta sœur. On est sœurs, on est femmes entre nous. On n'exclut pas les hommes, non, mais là on parle de la femme. Je suis une femme. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous apprécier. Nous devons apprendre à nous soutenir entre nous. Merci beaucoup. Madame Maria, parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir en tant que femme leader. On estime bien, on espère que vous avez de perspectives d'avenir. Oui, non, j'ai des perspectives d'avenir. J'aimerais on sait qu'un jour que la femme devienne une référence de résilience, une référence positive, une source d'inspiration pour la jeunesse future. J'aimerais à ce que la femme dans le quill, dans la R2C, et précisément dans le quill précisément parce que je milite beaucoup pour le quill. Là, je sais pas, c'est pas. C'est la province, c'est la contrée. Oui, ouais. Partant de nos origines. Je milite vraiment pour le quill. J'aime la femme du quill. J'aime à ce que la femme du quill devienne une référence. Elle se développe, elle devient autonome, elle impacte sa génération, elle impacte positivement sa génération. Pas dans de futilité, dans de TikTok, en train d'exhiber de pas de danse à gauche, à droite, non. Qu'elle soit une femme qui inspire, une femme qui innove, une femme qui impacte positivement. Quand l'on voit telle femme, on parle, non, c'est la femme du quill. C'est une femme qui vient de sortir dans notre association de femmes leaders, les femmes leaders et déception du quill. Parce que là-bas, nous voulons avoir de femmes modèles. Les femmes qui s'imposent dans la politique, dans l'entrepreneuriat. Les femmes autonomement financières. Et stablement financières. Madame, partant de perspectives d'avenir, avez-vous aussi des ambitions politiques? J'étais candidate aux élections de 2023. À la députation provinciale. Sincères félicitations déjà en tant que jeune dame, c'est un pas. Merci beaucoup. Dans la circonscription de Gung, dans le quill, j'étais candidate. Si Dieu le veut, nous pourrons. Je crois, parce que
j'aimerais contribuer aussi dans l'édifice de notre pays. J'aimerais à ce que demain aussi, je puisse apporter un plus dans notre pays. J'aimerais aussi contribuer positivement parce que la RDC a besoin de moi. La stabilité de mon pays a besoin de moi. Alors, je dois aussi faire quelque chose pour contribuer, pour amener quelques ajustements là où je vois que les choses ne marchent pas. J'aimerais qu'un jour aussi, je contribue, j'amène quelque chose, j'ajoute en plus là où je trouve qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Madame Maria, nous sommes arrivés presque au thème de notre chant d'aujourd'hui. Euh, Dites un mot à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous ont suivis. En tant que femme leader, un message de réconfort, un message de soutien, un message dans le but de motiver, un message de motivation pour toutes les femmes qui nous ont suivis ou qui nous suivent. J'aimerais bien que ça soit en lingala. En lingala, en kikongo, en français. Même en kikongo aussi, ça sera une bonne chose. Parce que nous sommes suivis partout. Bon, ce que je peux dire, n'abandonnez jamais. Yikampiko, femme, yikampiko. N'abandonne jamais. Il y a deux difficultés, je te dis, je vous assure, madame. Il y a deux difficultés. Il y aura toujours des obstacles, peu importe le domaine où tu évolues, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des blocages quelque part, il y a toujours des gens qui veulent te tirer vers le bas, il y a toujours des gens qui veulent te voir nasser, évoluer. Mais toi, vu que tu as un but, tu as un objectif pour la vie, n'abandonne pas. Reste résiliente, dynamique, avoir un esprit positif. Ça va se dire que non, aujourd'hui, ce qui est simbité, non, il campiko, lobby est simba. Restons ensemble, aimons-nous entre nous, entre Congolais de père et de mère. Restons vraiment, n'abandonnons pas, tenons bon. Et surtout pour la paix à l'est du pays, je sais qu'il y aura un jour où on parlera plus de la guerre. Amen. Il y aura un jour où on va se réveiller, il y aura une paix totale, une paix stable, ouais, à l'est de notre pays. Pas seulement à l'est, à Kwamount aussi, il y a le système Mobondo dans les Bandundu. Nos femmes souffrent, il y a des gens qui s'entretuent entre eux, il y a de système Mobondo, il y a les morts partout, il y a des blessures, de viols aussi. Et j'aimerais à ce que le même Fonared aussi jette un œil là-dessus. On voit aussi il y a des femmes qui sont violées, qui sont victimes. Il n'y a pas seulement qu'à l'Est. Moi, je crois un jour qu'il y aura une stabilité, une paix totale, une paix où on parlera de génération en génération. Merci beaucoup. On est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous, Madame Maria Samba ou Sénica. Avec elle, nous avons eu à parler de sa structure, mais également de l'accord de paix qui a été signé à Washington. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor. Big salutations à vous. Pour tous vos reportages, magazines et autres, priez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.